Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Florian, votre professeur de commerce. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble la partie gérée du programme de Terminal Bac Pro Commerce. Ensemble, nous allons voir la fixation du prix de vente. Nous allons voir maintenant comment fixer le prix de vente en fonction des coûts. Tout d'abord, arrêtons-nous sur les textes réglementaires. Que dit la loi en matière de fixation de coûts, fixation de prix en fonction des coûts? Il est interdit en France pour un commerçant de vendre à perte, ce qui revient à dire que le commerçant ne peut pas vendre un produit sans avoir de bénéfices à réaliser. Sauf, par exemple, dans certains cas précis, bien encadrés par la loi, tels que les promotions sur les produits ou bien les périodes de solde. La loi de modernisation de l'économie de 2009 a permis de poser toutes les conditions afin que les offreurs et les demandeurs puissent se rencontrer pour stimuler l'activité économique. Arrêtons-nous maintenant sur la méthode de fixation d'un prix de vente en fonction du coût de revient. Pour calculer ce coût de revient, il va d'abord falloir procéder par étapes. Première étape, calculer le coût d'achat. Le coût d'achat va se calculer à partir du prix d'achat hors taxe des marchandises plus les frais liés à ces achats plus les frais de transport. Auxquels nous enlèverons les éventuelles réductions. La deuxième étape va être ensuite de calculer le coût de distribution d'un produit. Dans le coût de distribution d'un produit, nous allons prendre deux choses en compte. La publicité tout d'abord, plus les frais de vente. À partir du moment où nous avons le coût d'achat et le coût de distribution, nous allons pouvoir calculer le coût de revient. C'est donc la troisième étape. Pour le coût de revient, nous allons prendre le coût d'achat plus le coût de distribution. Nous aurons ainsi un coût de revient calculé à partir d'un coût d'achat et d'un coût de distribution, ce qui nous permettra donc de fixer
le prix de vente en fonction du coût de revient. Une autre méthode qui permet également de fixer un prix de vente sera d'utiliser le seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité est perçu comme étant le niveau à partir duquel vendre un produit devient rentable pour une entreprise. Pour ce faire, nous allons utiliser plusieurs formules qui vont nous permettre de calculer ce seuil de rentabilité. Nous allons aborder la méthode du seuil de rentabilité, qui est également une méthode qui permet de fixer un prix de vente en fonction des coûts. Le seuil de rentabilité correspond au niveau à partir duquel il est intéressant pour un commerçant de vendre un produit, car à partir de ce seuil-là, l'on sait que le produit sera rentable. Pour ce faire, il est important de la part du commerçant de connaître ses charges fixes, comme les salaires par exemple, ainsi que ses charges variables, comme des frais de stockage par exemple. Pour calculer le seuil de rentabilité, nous allons procéder également par étapes. Premièrement, nous allons calculer ce que l'on appelle la marge sur coût variable. La marge sur coût variable est composée des charges variables moins le chiffre d'affaires. Ensuite, nous allons calculer le taux de marge sur coût variable. Pour ce faire, nous allons utiliser la marge sur coût variable que nous allons diviser par le chiffre d'affaires et que nous allons multiplier par 100. Troisième étape, nous pouvons maintenant calculer le seuil de rentabilité. Pour ce faire, nous allons utiliser les charges fixes que nous allons diviser par le taux de marge sur coût variable. Ainsi, nous obtenons le seuil de rentabilité. Je vous dis à bientôt sur DigiSchool. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à aller sur notre site internet pour plus d'informations.